Voilà pourquoi dans toutes nos relations, nous devons mettre ces principes de base, la justice et l'équité. C'est le fondement même d'une construction d'une maison. Si vous voyez que dans cette maison, on vous invite quelque part, allez quelque part, ou on vous invite, quand vous parlez, mettez vos pieds dans cette fondation. Peu importe où vous allez, même si dans vos maisons, cette fondation n'est pas, ben vous allez pour transmettre cette fondation. À vous, mes frères, je vous parle pour vous communiquer ce base de la vie, la fondation de nos familles. Je pense que c'est important. Là, dans le temps dans lequel nous sommes, je vous le communique à vous intimement, ou peut-être que je le communique aussi en général, pour que vous puissiez comprendre et marcher dans le discernement, dans la vie, en ce qui concerne notre fondation, le cœur de nos familles, et pour vivre dans ces aliments, ces connaissances, dans un repos. Nous allons ici parler des principes et de bases, des fondations du cœur même de nos familles, des fondations, dans ses mœurs, dans ses vertus. Toute marche, toute démarche, toute connaissance, toute relation se base dans ces principes de vie. Ça signifie en fait, quand vous connaissez ces principes de vie, vous ne pouvez plus être en désaccord. Vous ne pouvez plus être dans des contradictions. Puisque si vous êtes fondé dans cette base, même étant en désaccord, eh bien ces désaccords vont s'orienter dans une coopération. La base de nos familles, la base d'un rassemblement, d'une unité, est basée dans cette constitution. Et cette constitution est même le cœur de notre ADN. Et ce cœur-là, ce qu'on appelle en fait le trône. Dans nos sages, au psalmiste 89,14, je vais paraphraser, la justice et l'équité sont la fondation de ton trône. La justice et l'équité sont la base, la fondation de ton trône. Intéressant. Et ensuite on continue. La bonté, donc la gratuité et la fidélité sont devant ta face. Voyez, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Nous allons ici nous intéresser sur la première phrase. La justice et l'équité sont la base, la fondation de ton trône. Mes amis, à vous, bonjour à vous, chers. Encore un privilège de pouvoir aborder ce sujet qui va parler de la base de tout ce que nous faisons. Nous parlons ici de le trône. Le trône est le cœur d'une famille. Quand on touche le cœur d'une famille, eh bien on détruit la famille. Ça veut dire tous les éléments qui sont de la famille, dans l'alimentation, tout ce qui touche à l'affermissement de la famille se base sur ce fondement. Vous pouvez avoir des affermissements, des connaissances, mais quand le fondement n'est pas, eh bien, cette maison ne peut pas perdurer. Elle va s'écrouler à un moment donné par rapport au cycle. Mais quand la maison est bâtie sur cette fondation, sur le cœur du trône, je vous dis que peu importe ce qui va se passer, ce que vous allez mettre sur cette fondation, si ces connaissances demeurent dans l'extension de ses racines, ces connaissances vont rester. Si ces connaissances ne sont pas dans l'extension de ses racines, ces connaissances vont aller ailleurs. Ça sera brûlé par le feu. Voilà pourquoi nous constatons aujourd'hui dans nos relations, dans vos partenariats, vos entreprises, dans nos familles qui est la base même. Et dans ces familles, il y a le cœur qui est le trône, l'autel. Dans nos familles, bien souvent, quand nous parlons, on rentre dans des débats. Qui dit débat dit confrontation d'idéologie. Ces confrontations d'idéologie peuvent se présenter si, bien sûr, pour ne pas perdre de temps, puisque rachetons le temps, passons notre temps dans une expression de louange. Et quand ces débats ont été faits dans une base où la fondation n'est pas, c'est une perte de temps. Maintenant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité. Ce qu'on appelle des idéologies, des débats pour parler. Ça fait comme du spectacle. Mais
on ne rejette pas ces choses des hommes. Mais notre but pour avancer, c'est de passer plus de temps dans une fondation. Voilà pourquoi. La plupart d'entre nous, dans nos familles, lorsqu'on veut comprendre sur les problématiques, on dit oui, on va parler en famille. On va discuter en famille. Et l'autre, et c'est ce qui s'est passé en fait. Dans nos familles, ils ont mis un venin pour diviser leur famille. Un royaume donc divisé. Beaucoup sont dans une unité. Et il y a plusieurs maintenant éléments théoriques qui sortent. Parce qu'il y a des traces des mains qui sont là. Mais quand ces traces de mains qui sont là, ces organisations des mains qu'on appelle doctrine, viennent par rapport souvent à une fondation qui n'est pas pure. Et donc du coup, on tend plutôt vers l'apparence, vers les hommes. Et ça devient des confrontations. Ça devient donc des idéologies, des doctrines par-ci par-là, par-ci par-là. Moi je pense comme ça, moi ceci. Et bien souvent, quand on veut se rencontrer pour mettre en place des idées, mettre en place des choses, souvent on vient dans un esprit de concurrence, de jalousie. Mais ça ne va jamais aboutir à une coopération. Où vient donc le problème? Le problème, c'est le fondement. Dans quelle fondation nous sommes? Voilà pourquoi aujourd'hui avec vous, nous allons vous établir les règles de cette science. Toute cette science dans laquelle nous sommes, l'agencement des lois qui se passent aujourd'hui sont basées dans cette fondation. Et quand vous êtes sur cette fondation, au niveau de vos pieds, tous les restes vont venir dans un repos. Quand vous n'êtes pas dans cette fondation, vous allez donc chercher les connaissances pour pouvoir montrer, et ça devient des titres, ça devient justement ça tend vers l'égoïsme. Et ça, ce n'est pas le repos, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. Et après, c'est la mort. Or, nous sommes de ceux qui voulons vivre ce repos. Et ce repos ne peut être quand nous sommes posés dans ce fondement. Voilà pourquoi, analysez vous-même la plupart des problématiques dans nos familles. Quand on vient, en fait, on discute sur des éléments, des doctrines, et souvent on commence à parler sur un langage d'apparence d'enfant. Voilà telle doctrine, telle spiritualité, telle ceci, telle doctrine. Quand on fait ça, en fait, on donne des expressions pour autant en fait faire face en fait à la superstition religieuse en fait. C'est parce que en fait, on n'est pas pur dans ce qu'on fait. Et on n'est pas forcément basé dans cette fondation. Et du coup, tout ce qu'on va dire, en fait, c'est juste pour qui sera le plus fort, qui va arriver. Or, le but d'une relation, c'est celui même qui vient, c'est pour pouvoir se coopérer avec l'autre et avancer. Et pour ce fait, il faut être dans une même fondation. Et la fondation, c'est dans la base dans laquelle nous sommes. C'est pour ça, quand on nous invite quelque part, la première chose quand on revient, on met les bases. Et ces bases, ce sont nos mœurs, nos vertus, nos lois de vie. Et ces lois se retrouvent dans nos mouvements, dans nos principes, dans le respect. Dans toutes ces lois, il y a le respect, la crainte, les vertus dignes de louange, l'ordre des choses, la soumission, l'obéissance, toutes ces choses, respect, soumission, obéissance, crainte, toutes ces choses sont des fruits de cette fondation. On avait dit donc que la justice et l'équité sont la fondation de ton trône. Donc le trône, c'est le cœur des familles. Donc dans nos familles, il y a des bases, il y a ce qu'on appelle le fondement. Et ces fondements, c'est là que nous allons parler la justice et l'équité. Qu'est-ce que c'est en fait? La justice et l'équité. Ça veut dire la justice. Donc nous parlons, en fait d'abord, c'est la droiture. Ça veut dire c'est la fermeté. Et cette fermeté, elle est liée, elle suit l'équité. L'équité, c'est les mœurs, c'est les lois, c'est le respect, c'est la crainte, c'est les mouvements, c'est la piété. C'est le mouvement pur, les mouvements de respect, les mouvements de vérité, le mouvement des lois qui agencent en fait tout l'ordre, l'unité. Et ces mouvements ont pour but d'unité, les diversités, unité en fait. Et ça, ce sont des mœurs, des vertus. Vous voyez, il n'y a pas de plus grand, des plus petits, il y a de l'ordre, il y a des rangs, chacun sa vibration pour que l'ensemble puisse s'unir. Et ça, c'est basé dans une fondation des mœurs, d'équité. Les mœurs. Donc, justice et équité sont la fondation. Ça veut dire quand vous parlez avec quelqu'un ou entre familles, la première chose, c'est d'abord de poser ces fondations. Le respect, l'ordre, la crainte. Par exemple, quelqu'un peut venir avec des connaissances, mais il n'y a aucun respect.
Il ne connaît pas l'ordre. Il vient comme ça, ceci. On entend des paroles par-ci, par-là. L'autre, il parle et l'autre n'est pas au courant. Après, il vient vers l'autre et puis il parle sans que l'autre puisse être ensemble. On parle. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'unité. La science même, elle opère comme ça. Chaque molécule, chaque mouvement des plantes, des fleurs, il y a un mouvement harmonieux en fait. Chacun est au courant de ce qui se passe. Quand par exemple vous avez une fleur, il y a des feuilles, la tige, le vent passe, la tige passe. Qui est au courant? Chaque feuille qui est sur la tige sont au courant. Ça veut dire quand il y a un problème, la feuille veut, l'ensemble de la plante veut communiquer sans problème par rapport à la feuille. C'est tous eux-mêmes qui sont en mouvement. Ce n'est pas seulement une partie des feuilles qui part et qui va raconter sans que les autres soient là. Vous comprenez? La science est comme ça. C'est-à-dire quand il y a un souci, c'est toujours les personnes les plus proches qui sont là qui doivent d'abord, entre eux d'abord, résoudre pour que par la suite, eux-mêmes, entre eux, ils vont ailleurs. Si jamais, entre eux, il n'y a absolument pas, eux-mêmes, ensemble, ils vont discuter avec des diversités pour pouvoir coopérer, avoir une élévation dans les vertus. Et tout ça, c'est dans le fondement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand on vient, on veut parler, dès que vous voyez on va parler de la spiritualité doctrinale, posez-vous d'abord. D'abord, il faut des principes de base. Et ces principes de base, à la vie, c'est la justice et l'équité. Ça veut dire tant qu'il y a du respect envers l'autre, quand il y a de la patience, tant qu'il y a de l'écoute, tant qu'il y a de la tolérance dans le but de la coopération, tant qu'il y a des choses tout de suite, pour pouvoir comprendre, j'écoute, je mets en place et j'essaie de trouver où est-ce qu'on peut s'unir. C'est ça ce qu'on appelle les mœurs, les vertus. Vous comprenez? Maintenant, quand on vient, on veut se rencontrer, tout de suite on a une pensée déjà que je ne suis pas d'accord avec lui, donc je veux parler. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai comme ça. Il n'y a pas les mœurs. Ça veut dire que je viens avec une détermination pour déjà une confrontation. Pas forcément pour coopérer. Je viens dans un but de c'est moi qui la véritable doctrine. C'est moi ceci. C'est moi. Eux sont une secte. Quelqu'un qui va comme ça, eux ils sont une secte. Ils sont comme ça. Nous on est comme ça. Ce sont des gens qui sont pris par des vents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris dans un fondement. Parce que la vie, en fait, elle va partout. On ne peut pas la contenir. Ce n'est pas qu'elle souffle dans un carton et elle reste là. Non, elle part même, elle transite, elle sort du carton et elle s'élargit. Et c'est donné à tout le monde. Et maintenant, chacun, lorsqu'il inspire ce souffle, ça crée des diversités. Est-ce que quand ce souffle va dans l'autre personne, c'est comme moi? Non, ça sera différent. Le rôle sera différent. Ça veut dire qu'on est différent, on n'est pas de même fondation. Non, c'est le même souffle. Et c'est ça, quelqu'un qui est libre. Quelqu'un que dès qu'on lui parle, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais je ne suis pas, tu t'es égaré, je ne viens pas. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la vie, dans les mœurs de la fondation. Quelqu'un qui, même si par exemple il a des vertus et que quelqu'un lui ramène des choses qui sont contre lui, il ne doit pas fuir. Si la personne cherche à le rencontrer, il ne doit pas dire lui il est égaré, il est une secte. Non, il doit aller. Et maintenant, écoutez d'abord, l'écoute. Une fois qu'il écoute, c'est l'unité qui va exprimer la vérité. Ce n'est pas lui, personne n'a la vérité absolue. La vérité, elle se rencontre dans l'unité. C'est quelqu'un qui est libre, qui veut écouter, qui veut communiquer libre. Maintenant, si dans ce cadre-là, par exemple, ça ne passe pas, il ne comprend pas encore, ce n'est pas le temps ou quoi que ce soit, il ne va pas dire, ouais, moi, je suis fini avec toi, t'es égaré, on ne peut pas se comprendre, je pars, je m'en vais. Non, ok. Par rapport à ceci, cela, ces principes à venir, et puis maintenant, et puis tu marches à côté, mais sans pour autant, tu es dans une paix, une savoir paisible, et tu avances. Mais tu ne vas pas faire des polémiques, des calomnies derrière par rapport à ça. Celui qui part après pour encore détruire, dire ouais, il est comme ça, c'est que là, ce n'est pas dans une fondation. Il n'y a pas de respect en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi les bases d'une famille, c'est le trône est basé donc par rapport à quoi? La justice et l'équité, les mœurs. Donc là où vous allez dans une rencontre, dans une unité, s'il n'y a pas ces fondations, ces mœurs, ces respects, ces vertus, fuyez, c'est inutile. Vous allez donner des connaissances, soit, mais c'est pour votre égoïsme simplement. Moi et nous, quand nous sommes invités, quand nous sommes là, la première chose qu'on pose de fondement, peu importe avec toutes les diversités, personne ne va donner tout ça, mais on pose des fondements d'unité, c'est-à-dire des mœurs, des vertus et du respect. Donc maintenant, après, chaque personne parle, on écoute, pas dans le but de dire toi, tu es comme ça, donc moi, même si je t'écoute là, moi, je ne suis pas là. Non, c'est pas ça. C'est la vérité veut comprendre les profondeurs. Parce que la vérité a été cachée dans l'ombre. Lui, par exemple, il communique son petit ombre, mais il y a toujours une vérité. Toi, tu l'écoutes et avec ça, tu discernes et tu avances. C'est-à-dire que même celui, soit des gens qui est éloigné, tu peux même apprendre de la vérité par rapport à cette communication. Et après, toi, tu pars.
tu marches pas forcément avec lui, mais tu pars. Mais tu peux pas dire que lui, je peux plus aller avec lui, c'est comme ça. Non. Et ça, c'est quelqu'un qui est pur dans une fondation, il est libre. Et c'est ce qu'a fait notre libérateur. Quand il est venu, on n'a pas compris. Parce qu'il était libre. Il dit la vérité est là où vous êtes. Prenez ceci. C'est pas dans des endroits, c'est là. En vérité, c'est là. Donc, à chaque fois que vous rencontrez une relation entre famille, relation, entrepreneuriat, posez d'abord ces fondations qui est basée de justice et d'équité. Voilà maintenant. On ne va pas détailler les principes de justice et d'équité. Vous comprenez, c'est le respect, les fruits, la soumission, l'obéissance, la maîtrise de soi, la tempérance, l'écoute. Et c'est comme ça quand on grandit dans ces principes de vie d'équité et des mœurs, quand on dit équité, la pureté, on est pur. Et puis les mœurs, c'est-à-dire les vertus, l'écoute, je discerne. Donc je prends simplement ce qui est intéressant pour moi et j'avance. Parce que même dans l'ombre, je veux apprendre. Et c'est comme ça que la maturité se manifeste quand on est basé dans les fondations de nos familles. Oui, ta justice et l'équité sont la fondation de ton trône. Et le trône, c'est le cœur des familles. Donc avant mes familles, lorsqu'on se rencontre, c'est dans le but de la coopération, l'unité, il faut déjà instaurer ces fondations, ces bases. Et c'est comme notre libérateur a dit, avant de commencer l'œuvre, dans les connaissances du service, qu'est-ce qu'il a dit? Qui donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Donc la référence de le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Un, tu es le Christ. Le Christ, c'est quoi? C'est la piété, c'est l'action faite chair, c'est les mouvements de piété, c'est le respect. Quels sont tes mouvements de vertu, des fruits? Et deux, tu es le Fils de l'homme. Tu vois, la fondation est toujours là, la pierre angulaire, les deux. La verticale, l'horizontale, je parle, c'est le Christ, c'est l'action, c'est fait chair. C'est tous tes mouvements sont purs. Oh, purs, fruits. Et l'autre, c'est Fils de Dieu, Fils de Alayam, Fils de la science. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'humilité, qui est fidèle dans sa maison. Il s'humilie, il est fidèle dans les vertus, il est fidèle dans les mœurs. Il reste pas, il n'est pas oisif, il reste toujours fidèle. C'est-à-dire qu'il est fidèle à sa culture, à ses mœurs, à ses valeurs de justice et d'équité. Et ces valeurs, mes amis, la fondation, c'est quoi en fait? Se retrouve où? C'est pas fait des mains d'hommes. Ce sont des racines. Et c'est la racine qui maintient l'arbre. Tant que tu as des racines longues, tu es soumis, fidèle, et bien l'arbre va rester solide, consistant. Et donc où on retrouve en fait ces valeurs, la racine c'est quoi? Et bien c'est dans l'ADN, c'est dans le culte véritable. C'est là, c'est pas des choses extérieures de nous. C'est-à-dire en nous, on a nos mœurs, le respect, l'unité, la coopération, donc l'équité et la justice. Ça c'est la base de tout. En dehors de ça, quand quelqu'un vient, oui, lui il n'est pas de telle doctrine, lui il est comme ça, moi je ne comprends pas, moi ceci, ne rentrez pas, c'est lui qui a un problème. Vous mettez les bases. Une fois que les bases sont faites, maintenant on peut parler du royaume de la science et avec maturité et on va comprendre maintenant ce qu'on dit. Parce que la plupart d'entre nous, et c'est ça la division dans nos familles, c'est qu'on donne des mots, des théories, des doctrines sans comprendre ce qu'on dit et même celui qui communique ça, il ne sait même pas les sens et il vient en fait, il vient pour montrer quelque chose qu'il ne connaît pas pour aller vers l'autre. Et quand ils ont, soi-disant, ils s'opposent. Or, il faut déjà comprendre ces doctrines viennent d'où. C'est quoi? Avant donc d'aborder le sujet des doctrines, il faut d'abord poser le sujet du respect. Une fois que ça c'est fait, les vertus, la fondation, tous les restes vont venir. C'est pour ça que dès que vous venez dans une relation, arrêtez de vous justifier par des éléments théoriques de la vie qu'on voit tous les jours. Parce que dans notre science, la notion de doctrine, de toutes ces choses n'ont pas le d'être. C'est simplement le témoignage, l'exploitation, les mœurs, les vertus et la soumission et toutes ces choses, le respect. Une fois que vous venez, la première chose, c'est ça. Si ces ça sont basés, les restes c'est bon. Maintenant, si quelqu'un vient tout de suite, ouais, il n'est pas toute doctrine, comme ça, moi ceci, c'est un piège. Ça devient la superstition en fait. Ça veut dire que c'est des choses qu'on communique, mais on le met dans soit disons spirituel, mais la spiritualité a été démontrée faite chair. Parce que même l'esprit est réel dans la vérité. Il faut le relever. Celui qui est un spirituel, c'est quelqu'un qui sait que toutes ces choses sont réelles. Il les manifeste chair. Donc la première chose qu'on parle avant de mettre toute fausse division, c'est d'abord les fondations, la justice et l'équité. Ça c'est la base. Mes amis, je vous parle à vous, mes frères, qui êtes là, en privé, intime, pour comprendre ces bases. C'est vraiment important. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui. Pour notre marche, notre lumière, pour ne pas tomber dans le piège. Ce sont des bases, la justice et l'équité. À vous, mes frères.
Maintenant, là où est-ce qu'on vous invite, on vous dit, voilà, on va sur des éléments, des connaissances, toutes ces choses. C'est à vous maintenant de discerner. Si cette connaissance-là, en fait, on vous dit par rapport à un débat, parce que eux ceci, eux cela, et on vous dit justement, on vous invite pour pouvoir débattre par rapport à ça. Si vous voyez que cette rencontre n'a pas de fondation, c'est inutile. Ça va être des débats philosophiques, c'est inutile parce que l'essence même, c'est une concurrence. L'essence même, c'est du spectacle. Donc c'est inutile. Et nous parlons par expérience. Vous voulez racheter le temps, vous voulez vivre, et bien vous devez partout où vous êtes mettre vos pieds sur ces fondations, justice, équité. Et à chaque fois, vos pieds sont sur cette fondation, vous gagnez, vous rachetez le temps et vous devenez en maturité et vous profitez de vivre votre bonheur. Mes amis, ce sont des principes de vie. Maintenant, vous allez dire comment savoir ces fondations. Ben, les fondations, c'est justice et équité. Quand on marche, avant d'aller à l'épreuve, dehors, dans ta connaissance de soi, il faut connaître tu as un Christ en toi et tu es le fils de ta maison. Voyez-vous les deux principes. On a dit à Yahshua, libérateur, qui dit tant que je suis moi le fils de l'homme. L'autre dit on a dit que tu es le Christ. Donc le Christ en toi. Donc la base, la piété, les mouvements, les fruits, c'est la piété, donc l'ordre, le respect, les mouvements parallélistes purs. Oh, quel geste! Oh, quel respect, quel ceci, comment est-ce qu'il parle. Après, l'autre fondation qui suit, le côté vertical, qui est le fils d'Alayam, le fils de la puissance. Et ça, c'est l'humilité, être fidèle dans la maison. Voyez-vous, fidèle dans la maison. Et ça, c'est la fidélité. Vous voyez pourquoi la fidélité est liée avec le fils d'Alayam, fidèle. Quand tu sors de la maison, tu sors de ta marche de piété. Parce que dans la maison, c'est l'action, c'est la piété, c'est le Christ. Quand le Christ et les fils d'Alayam sont liés ensemble, la fondation, quand le Christ qui est l'envoyé, quand le fils de la maison qui est le messager, sont la pierre angulaire, la fondation, sont unis ensemble, et bien la maison, elle va rester. Voilà pourquoi, partout où vous allez, mettez ces principes. Donc, dès que vous voyez déjà par rapport à une problématique, vous devez vous rencontrer. La première chose, venez pas, quelle doctrine? Non. Stoppez tout de suite. Mettez les principes. Ce qui vous intéresse, vous, est-ce que votre approche d'unité sont pures? Quelqu'un qui ne veut pas regarder ce respect, ces choses, et qui veut parler d'autre chose, des éléments, du gâteau, fuyez. C'est inutile, vous allez perdre votre temps. Quelqu'un qui n'a pas de respect, quelqu'un qui vit dans les calomnies, dans la tromperie, quelqu'un qui... Toutes ces calomnies, tromperies, duplicité, toutes ces choses sont contre justement les mœurs, les vertus. Vous voyez, maintenant les fruits de l'esprit, le respect, la crainte, l'ordre des choses. Par exemple, aujourd'hui, on le voit beaucoup aujourd'hui, tout ce qui est caché, ça veut dire les diffamations, derrière, on parle derrière tromperie, on parle derrière les gens. Toutes ces choses, c'est contre les mœurs. Et ça, vous voyez, tout ce qu'on a communiqué, en fait, c'est l'opposé des mœurs. Or, dans une maison, ça, c'est la fondation, il y a le respect, il y a l'ordre. Les enfants, les parents, il y a la soumission, il y a le respect. Voilà pourquoi on grandit dans une famille, on devient mature dans une famille, et dans cette famille, le cœur du trône, c'est la fondation justice et équité. Justice, père, équité, mère. Justice, le fils d'Alayam, équité, justement, Christ, l'action, l'action, la piété, parole faite chair. Dans tout ce qu'on fait, c'est faite chair, mouvement de piété. Et c'est ça, mes amis. Ça, c'est la fondation. Et quand on a compris ça, en fait, c'est-à-dire quand on va se rencontrer quelque part, partout où vous allez, posez-vous dessus. C'est ça la joie. C'est ça les fruits. Et ça, comment vous allez voir maintenant, quand on vous invite quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui n'a pas de respect, quelqu'un qui s'emporte, et vous parlez sur des connaissances, c'est pas la peine, vous n'avez pas de votre temps. C'est inutile. C'est inutile. Aller dans des rencontres d'unité, des rencontres de fondation, justice, équité. Les mœurs sont là. Quand ces fondations sont basées, tout maintenant peut se poser dessus. Mais si ce n'est pas basé, fuyez, fuyez. Maintenant, quand vous trouvez des familles où il n'y a pas cette fondation, on vous invite, vous partez pour mettre cette fondation. Ça, c'est les bases même. Ça, c'est les bases. Voilà pourquoi partout où nous sommes, nous, on instaure cette fondation. Les mœurs, la justice et l'équité. Quand je vois dans une rencontre, un débat, discussion, les gens, oh ouais, non, on a raison, nous on est les doctrines de ceci, cela, nous on est comme ça, nous on ne mange pas comme eux, moi ceci, moi cela. Vous comprenez que ces gens, il n'y a pas de fondation. On vous invite pour entrer dans la discussion. Dès que vous venez, vous mettez les fondations.
Dans quel point commun ils sont unis tous en fait? Vous allez voir qu'en fait, leur désaccord, parce qu'il n'y a pas de fondation, dès qu'il y a une fondation, ils pourront s'harmoniser ensemble en fait. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de fondation, on tue les diversités et ça devient des sectes. Ça devient des chacun pour soi. Moi ceci, l'ego, moi je connais mieux que toi. Or en fait, ce sont simplement des expressions qu'on communique, qu'on ne comprend pas, et des choses en fait que, parce qu'on veut élever l'orgueil, l'égoïsme, c'est-à-dire faire de l'extrême dans des diversités et écraser les autres. Non, tous cet ensemble en fait, il faut maintenant les joindre. Et la fondation, quand elle est là, elle unit tous ses membres, toutes ses ossatures pour pouvoir poursuivre et marcher. Voilà pourquoi, dans toute votre fondation, famille, maison, rassemblement, nation, il faut qu'il y ait cette justice et cette équité qui est au niveau de la base du trône. Et le trône, c'est le cœur de nos familles, de nos rassemblements, de nos nations. Salutations, shalom.